Chez Rolex, tout rappelle l'œuvre d'un homme d'exception. Fondateur, pionnier, visionnaire, Hans Wilsdorf est à l'origine de la notion d'excellence intemporelle unique à Rolex. Il était un entrepreneur altruiste dont la vocation philanthropique va bien au-delà de l'univers horloger. Hans Wilsdorf naît en Bavière en 1881, à une époque où les montres se portent sur les habits ou dans la poche. Les montres bracelets sont perçues comme des bijoux féminins. Il est alors inimaginable qu'un tel objet soit assez robuste pour un usage quotidien. Pourtant, âgé tout juste de 24 ans et fasciné par la mécanique horlogère, Hans Wilsdorf ignore le scepticisme de ses pairs et se lance dans la création d'une montre-bracelet adaptée au mode de vie actif du XXe siècle. En 1905, il commence à collaborer avec une manufacture suisse qui produit des mouvements étonnamment petits pour l'époque. Il en emporte quelques-uns à Londres et les fait placer dans des boîtiers de montres. C'est ainsi qu'il fonde sa propre entreprise. Après avoir longuement cherché, il décrira plus tard comment lui est venu le nom de sa marque. Un matin, alors qu'il est dans un omnibus londonien, un bon génie lui souffle « Rolex ». Un nom court, facile à mémoriser et emblématique. Quelques jours plus tard, la marque Rolex est déposée. En 1910, une montre Rolex obtient le premier bulletin de chronométrie jamais décerné à une montre bracelet par le Bureau de contrôle de la marche des montres de Bienne, en Suisse. 4 ans plus tard, le modèle obtient du prestigieux Observatoire de Kew de Londres le premier certificat de classe A, une distinction jusque-là réservée aux chronomètres de marine. En 1919, la société s'établit à Genève. 7 ans plus tard, Hans Wilsdorf présente la Rolex Oyster, première montre bracelet étanche au monde. L'année suivante, en 1927, Mercedes Gleitze entre dans l'histoire en devenant la première Britannique à traverser la Manche à la nage, accompagnée d'une Oyster, qui sort de l'eau en parfait état de marche. En devenant le premier témoignage Rolex, elle ouvre ainsi la voie à des centaines de sportifs, d'explorateurs et d'artistes d'exception, tous fiers de représenter les mêmes valeurs que celles de Rolex. Lancée en 1931, l'Oyster Perpetual, la première montre bracelet à remontage automatique de la marque, n'est pas seulement une prouesse technologique. Elle est aussi le symbole de la quête perpétuelle de perfection qui amène l'entreprise à aller toujours de l'avant en repoussant sans cesse les limites du potentiel humain et de l'excellence. La célèbre couronne à 5 branches symbolise l'appel de Hans Wilsdorf à ses employés. Faites surtout du beau travail. Il souhaitait que chaque montre soit un ambassadeur de qualité et déclara « Les résultats acquis me donnent toute confiance en un avenir où Rolex saura maintenir la position que cette marque a su conquérir. » Profondément altruiste, Hans Wilsdorf a légué des valeurs qui permettent à Rolex d'œuvrer pour le bien commun, en soutenant ceux qui contribuent à créer un monde meilleur. Il a transmis sa vision à long terme. La conviction en la pérennité, valeur chère aux fondateurs, transparaît dans chaque montre Rolex, conçue pour durer. Une philosophie unique et perpétuelle.